Je vais parler de Ghetto V. Lui aussi, c'est quelqu'un qui a travaillé pour le pouvoir. Hein. Il a chanté pour le pouvoir. Regardez sa fin. Aux États-Unis, ici, moi, je n'ai pas de pouvoir pour déporter qui que ce soit. Je ne suis rien. Mais tout ce que je peux faire, si quelqu'un m'attaque... Qui t'a demandé même? La tête bonne vidéo. C'est de porter plainte. Ok? Mais je défie Ghetto V qui continue d'aller sous mes pages et commenter pour m'appeler Ronvilla. Je le défie, si il est homme, de continuer par sortir et de faire ses lives de 2 heures, 3 heures de temps. Je le défie, lui qui s'est mis devant le train de la liberté. Nous, moi je le dis ici que toute personne qui vit dans la diaspora, qui supporte les sanguinaires du Togo, qui participe à la destruction de la vie des gens, nous aussi, comme je l'ai dit, œil pour œil, dent pour dent, nous allons les attaquer. Quand les gens font des vidéos, les gens m'écrivent, ils disent et toi tu es venu, tu as souffert au pays, tu es venu ici, tu as essayé de réussir et ton frère aussi vient ici pour réussir et tu l'attaques. Non, il y a une très grande différence. Ce frère-là, qui s'appelle Ghetto V, il est sorti du ghetto, il vient de Blita. Il n'est pas né à Lomé, hein. Il vient de Blita. Okay? Ou bien s'il est né à Lomé, il est originaire de Blita, j'allais dire, je ne sais pas là où il est né. Hein? Il est de Blita. Il est sorti pauvre. Mais il attaque ceux qui luttent pour sortir ceux qui sont comme lui de la pauvreté, de la dictature. Ok? Mais lui, il vient out of nowhere. On lui a rien fait. Il sort, il nous attaque. Donc moi, je l'encourage à continuer par faire ses lives et à nous attaquer. S'il a un live maintenant, c'est bon. Il n'a qu'à continuer par faire ses lives. Nous allons voir la fin de tout un chacun de nous. Sa fin et ma fin. Il n'a qu'à continuer par nous attaquer. Et je l'encourage à continuer par nous attaquer. C'est lui-même qui va creuser son trou. C'est pas moi. Okay? Depuis que j'ai commencé les lives ici, jamais j'ai allumé mon caméra pour attaquer Ghetto V. Jamais. Plutôt ici, quand les gens viennent pour attaquer les Banous, je dis non. Les Banous sont ceux pour qui nous luttons. Ils viennent de là où nous venons. Ils souffrent. C'est des gens qui vivent une condition que moi j'ai vécue. Je les ai toujours défendus ici. Et quand lui vient se mettre devant le train, alors nous avons un problème. Nous avons un problème. Et ce problème-là, moi je ne le prends pas légèrement. Je vais aller jusqu'au bout. Quel qu'en soit ce que vous dites, je vais investir dedans pour voir la fin. Et j'ai déjà investi dedans. J'ai déjà investi dedans. Ce n'est pas non que nous soyons ici en train de défendre des gens qui vivent sur une oppression. Et toi, tu es là à nous mettre les bâtons dans les roues parce que tu vis de ce pouvoir, mais tu viens ici, tu dis que... Et là, les gens, tous ceux qui viennent dire... Bloquez-la. Non, on n'a pas ce temps. Bloquez-les rapidement. Quelqu'un qui dit Azui, qui vient dire quelque chose de Banou, là, on les bloque. On n'a pas besoin de... Ok? Et toi, tu viens, et tout ce que tu sais faire, c'est de dénigrer cette lutte-là. La lutte-là, si tu as fait des clashs avec des gens, et que tu as gagné ces clashs, hein? Les GMG, tout ça, voilà, bloquez-les. On va les bloquer tous. Nous, on s'en fout d'eux. Voilà. Donc,
tous ces gens, si tu as fait des clashs avec des gens et que ça a marché, ici, ce n'est pas un clash. Tu as trouvé un poids lourd. Et ce poids, tu ne peux pas le soulever. Tu peux t'éclater sur le téléphone dans des lives. Aujourd'hui, tu seras confortable en train de dire, moi je t'incite, je t'épique à continuer par dire des bêtises, à continuer par creuser ton trou. Je vais te pousser jusqu'à ce que tu tombes dans ce trou-là. Néocéa à Kandji. Moi, je ne vais jamais te donner des contenus, mais toi, tu vas me donner des contenus. Je vais te pousser jusqu'à... Tu tombes dans ce trou-là. Je vais te pousser jusqu'à ce que... Ça dit, tu vas me montrer que tu es un homme. Et le jour-là, tu sauras que tu n'es rien. Tu comprends, non? C'est ça. C'est ce que nous allons faire. Et nous allons faire ça chaque jour. Jusqu'à ce que tu ne tombes dans ce trou-là. Parce que Amérique peut qu'il a va là sur le Québec. Il est notre avec quoi? C'est la barrière, c'est la fin. Amérique peut personne, il n'y a personne qui puisse faire cette lutte-là avec nous. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc cette lutte-là, nous, c'est à Kandji. Et si tu es la prochaine personne qui va venir attaquer le train de la liberté, ou la bouta me virer quoi, tu vas réfléchir et tu vas savoir que pour nous que les gens mourir l'Europe le font, on les tous les blancs miolo. Ou bien là les gens, on les tous les blancs miolo. Ils ont commencé par lire leur. Toute personne qui va venir, non pas toute personne qui va se mettre devant le train de la liberté, nous on va frapper fort. On s'en fout de qui tu es. Que tu sois une fourmi. Ok. La seule personne, Miamo Kolating, ah ouais. Il m'a touché, il y a les lomé, quoi. C'est tout. C'est tout. Parce que lui qui a terminé le fiaré, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et bagami y a son nom pour méfier. Hein? Il a no tout. Voilà, on va coordonner, mi be Roma quoi, et il a été ingo de waouh, lui on blague ben yabenyo. Hein? Il a jamais fortune au batalé. C'est bien. Il a jamais fortune au bata. Il a jamais batalé. Donc nous, c'est ça quoi. On s'en laisse-moi gérer le bas. Reste focus. T'inquiète pas, je les bloque. T'inquiète pas. Ah, tu le bloques. Les viens à Lomé, les Rombi, les stop scams là, faut les bloquer tous. On n'a pas besoin de dans la lutte. Mais on doit changer. Et ni avec ma donné dit, ok. D'accord. Vous voyez? Parce que on est normal ou quoi? Mia so mia be di mia son, mia famille, aso. C'est sacrifié non lutte ya. Améliorer la cité quoi. Ouais, on l'a bena, yo java. Là-bas, à détruire l'État. Il y a une différence. Je veux mettre une clarification entre ce que nous sommes en train de faire. Nous critiquer, fair game. Parce que nous critiquons. Ok? Nous critiquer le train de la liberté, fair game. C'est normal. Il faut nous critiquer. Vous pouvez nous critiquer comme vous voulez. Les gens nous critiquent, mais nous on ne dit rien. Les gens nous critiquent, mais comprenez que Guettovi n'est pas venu pour critiquer le train de la liberté, il est venu pour dénigrer le train de la liberté. Il est venu pour encourager les gens à se lever contre le train de la liberté. Donc c'est devenu un combat mano-mano. Il est venu pour se lever contre nous. Il s'est mis devant le train de la liberté. Et ça, nous ne pouvons pas pardonner ça. Les autres qui sont en Europe, avec qui nous sommes en train de traiter, mais ils sont venus contre le train de la liberté, dénigrer ma femme, mes enfants. Ça, je ne peux pas pardonner. Moi, j'ai toujours dit, ceux qui
m'insulte, vous pouvez m'insulter. Il n'y a pas de problème. Mais le train de la liberté, ma femme et mes enfants, parabose. Don't touch. Parabose. Voilà. Maintenant, je vais parler de ce qui se passe les 24 et les 12, les sacrifices qui se font. Ferdinand Haïté en a parlé plusieurs fois. Dites merci aussi à Ferdinand parce que c'est un gars aussi qui travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Je ne vais pas aller en détail, mais c'est un gars qui travaille beaucoup. Attendez là, bloquez celui qui a dit Azun là. Tous ces gens-là qui viennent. Les gens qui ne trouvent pas à manger, qui nous appellent Azun là, on les bloque en même temps. Maintenant que moi-même j'ai appris, je sais comment on bloque là, c'est très bon. Ah, ok. Maintenant, parlons des artistes. Vous voyez, quant à ce qui concerne les artistes, la majorité des artistes, vous voyez, ils percent. Actuellement, c'est Paki quoi, Kenzo ou bien Paki combien qu'on appelle là, qui perce. Et il y a les Centrinos qui sont là-bas. Il y a les Toufans qui sont en haut là-bas. C'est eux qui percent. Mais il y a quelque chose qui se passe que moi, je connais. Je n'en ai jamais parlé. Pour les artistes, je vais vous dire quelque chose. Vous devez faire très attention parce que certains d'entre vous sont sacrifiés par le pouvoir. Le pouvoir a besoin d'animation. Le pouvoir a besoin de sang. Le pouvoir a besoin des mouvements pour pouvoir survivre. Et certains d'entre vous, vous êtes utilisés par ce pouvoir-là. Vous qui prenez des cachets au niveau du pouvoir, vous qui prenez des cachets à travers des gens comme... Et faites attention, je vais vous donner un note aujourd'hui. Si vous êtes un artiste, fuyez ce gars-là. Il travaille avec une copine de Fort et Sosina Massingé. Son nom c'est Richou. Vous connaissez Richou? Est-ce que vous le connaissez? Faites très attention. Fuyez-le. Ce Richou-là. Il travaille avec la copine. Si vous connaissez ce Richou-là, c'est quelqu'un qui s'ingère dans les histoires d'artistes, mais il n'est rien. Mais parce qu'il travaille avec la copine du président, eux, ils sont chargés de distribuer de l'argent aux artistes, de s'approcher des artistes pour faire vivre le pouvoir. Les gars, si vous êtes proche de Richou, votre carrière est en danger. Votre carrière va mourir. Je vous dis la vérité, hein. Richou. Moi, j'ai presque recruté Richou. Richou m'avait été présenté par de quelqu'un que je travaillais avec, hein, il y a longtemps. Et je devais le recruter comme un manager. Et quand il a appris de moi, il savait que je faisais la politique contre le pouvoir, il a démissionné. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je parle de lui. OK? Et je n'ai jamais parlé de lui. Et pour être honnête, je n'ai jamais entendu qu'il a dit quelque chose de mauvais ou de bien sur moi. Là, je vais être honnête. Mais je fais ce live aujourd'hui parce que nous sommes en 2025 et il faut éclairer certaines choses. Parce que le dossier de Richou est tombé quand nous étions en train de faire certaines, on est en train de ramasser les trucs là pour voir quels sont ceux qui sont avec qui on combat dans nos recherches que le truc. Et je dis non, je connais Richou, c'est un bon gars. Et quand les dossiers ont commencé par sortir, les gars, Richou, c'est un danger. Il est calme, il est dans l'ombre, mais il est très dangereux. Il est utilisé par le pouvoir pour vous approcher, mais quand vous prenez l'argent là, quand vous vous connectez à lui, là, vous vous connectez à un diable. Ah. Quand vous vous connectez à Richou, vous vous connectez à un diable. Si vous connaissez Richou, dans, comment on l'appelle, le showbiz, faites attention. Vous-même faites le constat. Il y a des artistes qui brillent, jusqu'à ce qu'on les appelle pour faire des performances pour le pouvoir, jusqu'à ce qu'on les appelle pour faire des performances
que le pouvoir a organisé et après ces gens-là s'éteignent. La seule façon de survivre, c'est de quitter le pays si vous êtes un artiste et que vous avez fait des performances pour le pouvoir. C'est de partir. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un bon artiste. Ce n'est pas parce que seulement le Togo ne marche pas, hein, mais parce que vous êtes vendu, vous êtes sacrifié au diable, qui est le pouvoir de Faure Sosina Miasingbe et de son père. Ça a été toujours comme ça. Regardez nos plus grands artistes qui étaient dans le temps, qui ont fait des performances pour le gouvernement. Regardez, dites-nous où ils sont, où elles sont. Je vais revenir sur ce live pour vous donner beaucoup plus de détails. Mais faites attention. Aujourd'hui, les jeunes artistes, faites attention à Richou. Je rends grâce à Dieu que je n'ai plus d'artistes au Togo. Je rends grâce à Dieu pour ça. Mais les artistes qui sont au Togo là et qui travaillent avec avec Richou, fuyez-le, faites très attention. Je vous en prie. Parce que vous vous vendez au diable. L'argent que vous prenez là, ce n'est pas de l'argent propre. Vous vous vendez au diable. Les gars, regardez comment ceci se fait. Il y a un groupe de personnes qui prend de l'argent. Il y a quelqu'un qui est à la tête qui distribue cet argent-là. Vous tous qui prenez cet argent-là, hein? Posez-vous la question. Pourquoi ça ne se fait pas dans les normes et l'argent là est toujours distribué dans l'ombre? La dernière fois, il y a des millions qui ont été distribués à un groupe de personnes. Le ministre, lui, vient dire que non, il ne voulait pas faire les choses comme il avait fait. C'est pour cela qu'il a changé. Il voulait donner l'argent aux artistes. Non, c'est un sacrifice. Hein. C'est un sacrifice. Vous qui avez pris l'argent la dernière fois, là, c'est un sacrifice. Hein. C'est un sacrifice. Faites très attention. Les ministres, là, ils le savent. Richou le sait, ceux qui travaillent. Écrivez ceci. Restez et regardez la fin des Toufan et des Centrinos. Restez seulement et regardez leur fin. Ceux qui ont vendu leur âme au diable. Restez seulement, vous allez voir la fin de Centrinos, la fin des Toufan. Je vous dis une vérité que personne ne peut oser vous dire. Je vous dis une vérité que personne n'ose vous dire. Vous allez attendre la fin des Toufan et des Centrinos. Aujourd'hui, ils sont en train de forcer. Ils poussent, ils mettent des jeunes comédiens, des jeunes artistes derrière eux parce qu'on les avait accusés pendant des années de n'avoir pas donné d'opportunité aux gens. Aujourd'hui, quand on a commencé par les exposer, ils prétendent, et ce sont de vrais acteurs de ces sanguinaires qui sont au pouvoir. Mais regardez, restez seulement, vous allez voir la fin de ces gens-là. C'est moi, Marc Nda, qui le dit. Le peuple le sait déjà. La fois, ils ont essayé de faire un live. Ils ont vu les commentaires qui venaient, ils ont coupé le live. Ils le savent. Vous ne pouvez pas travailler avec le diable et prétendre être saint. On ne pouvait pas manger avec le diable et prétendre manger de la nourriture saine. Les Toufan et Centrinos, regardez seulement, vous allez voir leur fin. Leur fin sera misérable. Il y a eu des artistes plus que ça. Hein. Allez, je ne vais pas donner le nom de certains artistes parce que, par respect pour eux, parce qu'ils sont, certains sont en retraite, ok? Certains sont à l'exil, mais les artistes qui sont dans ce live le savent. Parce qu'ils ont appris ça. Ils le savent. Ceux qui sont partis leur disent ça. C'est la vérité que je le dis. Je vous dis la vérité. Les artistes qui sont restés et qui ont travaillé avec le gouvernement, leur fin a été misérable. Ils ont fait des tubes, mais aujourd'hui, leur nom
Vous allez fouiller les dossiers avant de les voir. Donc, faites très attention. Vous qui vous approchez des tout fans de Centrinos, faites très attention. Et de Richou, le gars là, fuyez-le. Dangereux. Vous allez voir qu'il ne travaille nulle part. Il est sous une copine du président de la République, je vais vous donner le nom prochainement. Et il a des villas partout. Il est dans l'ombre. Il ne sort pas. Mais Richou là, c'est très dangereux. Ne l'approchez pas. Non, ne l'approchez pas. Fuyez-le. Ouais, Big-Boss yo. Ah, actuellement, m'pagé quoi. Monsieur Makda est vraiment déterré. M'pagé. Si bien, on est déterré ghetto Victor du Magua blême quoi. Les ghetto. Et c'est comme si ça me rappelle qui m'a. Le grando, il y a envie que t'étais. Parce que le pompo le fille a si les ghetto vi baba mais tu là baba même coup de quoi. Si on n'y peut pas guerre benu quoi. Pour dans la loi des talions, les s'appliquer les filles. En tout cas, Big-Boss yo. Ah. Et là, il y a mis et dès que pour aller Big-Boss sur ma sonde de software de A à Z. Maintenant, il s'est encore bébla et que mi quoi do. Il a déjà vu le commentaire mais il m'a hésité. Il a un pouce pour me liker vidéo et Georgina m'a s'abonner sans oublier d'activer la cloche de notification et les verrez comme ça à chaque fois les vidéo pour YouTube la notifier mi. Mais au cas où on peut notifier mi bati du croix mi ba YouTube du mettre taper marquer microphone pour aller mi la vidéo chaque jour la vidéo de Gena Big-Boss nous champion nous ah m'a pompo sur bord mi la gloire ko et ils en moi le n'a pas mettre les banons minam la boss soumis ah ciao.